Ma femme a dit, je te quitte, ne m'appelle pas. De retour à la maison, elle a écrit, où es-tu? J'ai répondu, avec ton ami, en train de regarder l'album de voyage où tu embrasses son mari. Il était juste après minuit quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. L'horloge de la cuisine tic-taquait fort dans le silence. J'étais assis à l'îlot, les lumières tamisées, une tasse de café froid à la main, en attente. Sophie est entrée, son manteau encore sur le dos, ses cheveux ébouriffés par le vent, comme si elle sortait d'une séance photo de magazine au lieu d'une réunion d'affaires. Elle s'est arrêtée en me voyant. « Tu m'as fait peur », dit-elle en refermant la porte derrière elle. « Pourquoi es-tu debout ?»« Je pourrais te poser la même question, » répondis-je, ma voix calme. Trop calme. Elle passa devant moi, posa son sac sur le comptoir. Camille et moi, nous examinions des idées d'aménagement pour le fleuriste. Nous avons perdu la notion du temps jusqu'après minuit. J'ai incliné la tête, l'observant attentivement. Le plan a-t-il été dessiné sur une serviette de bar? Sa mâchoire s'est serrée. Nous étions chez elle, Antoine. Je me suis penché en arrière. Drôle, j'ai appelé 2 fois. Sophie s'est retournée, son manteau encore à moitié sur elle. Quoi? Tu me surveilles maintenant? Non, dis-je lentement. J'essayais juste de parler à ma femme. Mais je suppose que Camille avait plus besoin de toi. Elle a arraché son manteau et l'a jeté sur le tabouret. C'est ridicule. Tu n'as jamais fait confiance aux idées de Camille de toute façon. Je fais confiance aux bonnes idées, dis-je en posant mon café. Je ne fais pas confiance aux mauvais mensonges. Les yeux de Sophie se sont rétrécis. Excuse-moi. Je me suis levé. Des réunions à minuit, pas de rappel, des histoires vagues sur des entreprises de rêve. Sophie, tu n'essaies même pas de rendre ça crédible. Elle a ri, un rire sec et amer. Tu es incroyable, Antoine. Tu penses vraiment que je mens sur le fait de travailler sur quelque chose avec Camille? Tu penses que je te tromperais? Je pense, dis-je en m'approchant, que tu es sur la défensive à propos de quelque chose. Et les gens ne se mettent pas sur la défensive à moins d'avoir quelque chose à défendre. Sa voix s'est brisée comme de la glace. Tu sais quoi? C'est toi le problème. Toujours suspicieux. Toujours à me regarder comme si j'étais l'un de tes dossiers. J'ai souri faiblement. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais elles m'ont épargné bien des chagrins. Elle a secoué la tête, attrapant son verre dans l'évier. C'est toxique. Non, dis-je, appuyé contre le comptoir. C'est moi qui demande enfin pourquoi ma femme est plus émotionnellement disponible pour le mari de Camille que pour moi. Sa main s'est figée sur le verre. L'air s'est épaissi, la chaleur de notre confortable cuisine de Portland remplacée par quelque chose de plus froid, nu, tranchant. Sophie semblait sur le point de dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle s'est simplement retournée et est montée sans un mot. Je suis resté seul, entouré du bourdonnement du réfrigérateur et du silence qu'elle avait laissé derrière elle. Autrefois, cette cuisine sentait le pain au romarin et le café frais les dimanches. Maintenant, elle ne contenait que de la suspicion. Et croyez-moi, ce n'était que le début. C'était l'un de ces dimanches de début de printemps où Portland prétend être la Californie. Ciel clair, brise légère, soleil juste assez chaud pour faire sentir l'herbe à nouveau vivante. Le jardin de Camille était en pleine floraison, rempli de jonquilles éclatantes et de petites guirlandes lumineuses blanches enroulées autour des poutres du patio. Le genre d'endroit qui vous fait oublier que les gens mentent. Nous étions peut-être une vingtaine, la plupart des voisins, quelques amis du cercle de yoga de Sophie. Marc était au barbecue avec ses Ray-Ban, retournant les hamburgers comme s'il auditionnait pour une publicité. Camille, radieuse dans sa robe d'été blanche, flottait entre les invités, portant des assiettes et remplissant des verres comme si c'était sa réception de mariage. Sophie est restée principalement près de la table des boissons, riant un peu trop fort, sa main toujours agrippée à un verre de vin blanc frais. Elle ne m'avait pas beaucoup parlé depuis cette nuit dans la cuisine. Juste les choses habituelles, il nous faut du lait. La poubelle doit sortir. As-tu promené Tucker? Un silence de marié. J'ai pris mon temps pour approcher Camille, j'ai attendu qu'elle ne soit plus noyée dans les petites conversations. Elle arrangeait des serviettes sur la table du buffet quand je me suis finalement approché d'elle. « Salut » dis-je, tranquille. « C'est super.
tu sais vraiment comment organiser quelque chose. Camille a souri, mais ses yeux ont tressailli. Merci. Juste quelque chose de simple. J'ai pris une tarte au citron du plateau. Alors, comment avance la boutique? Ses doigts se sont figés une fraction de seconde. Elle a cligné des yeux. La boutique? Oui. J'ai hoché la tête lentement. Sophie a dit que vous aviez travaillé tard la semaine dernière pour finaliser le plan. Camille a ri trop vite. Oh oui, c'est vrai. Ça. Elle a trébuché avec les pinces de service. Eh bien, c'est encore tôt, tu sais. On lance des idées. Rien n'est vraiment arrêté. Bien sûr, dis-je, en gardant un ton léger. Je pensais juste que vous auriez peut-être défini l'aménagement ou la marque puisque Sophie est rentrée vers 1 heure. Camille a eu l'air de quelqu'un à qui on vient d'éteindre la lumière intérieure. Oh. Eh bien, tu sais comment on est. Le temps passe vite quand on fait du brainstorming, n'est-ce pas? J'ai dit, je vérifiais juste. Je suis aussi pour vous. Ça a l'air excitant. Et c'est là que j'ai senti sa présence avant de la voir. Sophie est arrivée comme un orage d'été s'abattant sur un pique-nique. Sa voix a coupé à travers les rires d'une conversation voisine. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Je me suis tourné lentement. Elle se tenait là, la mâchoire serrée, son verre de vin tremblant légèrement. J'ai souri facilement, je discute juste avec Camille. On se rattrape. Les yeux de Sophie ont balayé Camille, puis sont revenus vers moi. On se rattrape ou on interroge. Camille a bougé maladroitement. Sophie, non. Sophie a claqué. Il fait ça. Il le fait paraître amical, mais ce n'est pas le cas. Il fouille toujours. Les invités autour de nous se sont tus, tournant la tête. Même Marc a arrêté de retourner les hamburgers. J'ai levé les mains. J'ai demandé des nouvelles de la boutique. C'est tout. Sophie a fait un pas sec en avant. Tu fais toujours ça en public. Tu m'embarrasses. Tu ne peux rien laisser passer, n'est-ce pas? Ma voix est restée calme. J'ai juste posé une question. Camille a semblé prise au dépourvu, c'est tout. Camille a essayé d'intervenir. Peut-être que nous devrions, Sophie l'a coupé. C'est bon. Laisse tomber. Le silence qui a suivi était pesant. On pouvait presque entendre les pétales se refermer. J'ai jeté un regard mesuré à Sophie. Bien sûr, je vais laisser tomber. Elle s'est détournée et est partie sans un mot. Ses talons craquaient sur le gravier avec détermination. Camille ne m'a pas regardé dans les yeux. Les gens ont recommencé à murmurer. Les conversations ont repris prudemment, mais l'énergie avait changé. La chaleur du rassemblement avait pris un coup, comme si quelqu'un avait débranché le soleil. Je me suis éloigné lentement, hochant poliment la tête aux invités qui évitaient mon regard. En surface, ce n'était qu'un moment gênant. Mais à l'intérieur, je pouvais le sentir. Les fissures commençaient à apparaître, et les menteurs sont toujours ceux qui tressaillent les premiers. Cette nuit-là, les rires de la gardaine partie de Camille résonnaient encore faiblement dans mes oreilles, déformés maintenant en quelque chose de creux. Sophie et moi sommes rentrés en silence, le genre où la radio reste éteinte et où aucun de nous ne prétend aller bien. Sa vitre était légèrement entr'ouverte. Le vent tirait ses cheveux. Je n'ai pas dit un mot. Elle est montée directement à l'étage en rentrant, n'a même pas enlevé ses chaussures avant d'atteindre la chambre. Je l'ai suivie, lentement et délibérément, écoutant le bruit sourd de ses talons sur le parquet. Au moment où j'entrais, elle enlevait déjà sa robe, enfilant un de ses t-shirts trop grands comme une armure. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai déboutonné ma chemise avec des doigts lents. La lampe projetait une lumière douce dans la pièce, révélant tout et rien. Fin de fête difficile, dis-je. Elle ne m'a pas regardé. Ne commence pas. J'ai plié ma chemise soigneusement et l'ai posée sur la commode. Tu t'es jeté sur moi devant la moitié du quartier. Je me suis jeté sur toi, a-t-elle claqué, se tournant brusquement. Tu acculais Camille. J'ai demandé comment allait le fleuriste, répondis-je calmement. Tu sais exactement ce que tu faisais, a-t-elle rétorqué. Ce ton suffisant. Ce regard qui essaie toujours de faire trébucher les gens. J'ai soutenu son regard sans broncher. Elle ne savait pas de quoi je parlais, Sophie.
Elle s'est figée. Sophie a ri, un rire sec et amer. Les gens se figent tout le temps, Antoine. Tout le monde ne répète pas ses réponses comme toi. Je me suis adossé à la tête de lit. Je n'attendais pas de réponse répétée. J'attendais la vérité. Elle a croisé les bras. Voilà. Tu penses que je mens encore? Je pense que quelque chose ne colle pas, dis-je. Et aujourd'hui, tu t'es assuré que personne ne puisse poser de questions sans se faire rabrouer. Sophie a laissé échapper un gémissement en faisant les 100 pas. Mon Dieu, c'est épuisant cette suspicion constante. Tu me transformes en une sorte de méchante. J'ai incliné la tête. Est-ce que c'est le cas? Elle s'est arrêtée. Tu me regardes. Chacun de mes mouvements, attendant que je me trompe comme si tu voulais me prendre en faute. Non, dis-je doucement. Je veux que tu sois qui tu dis être. Sa mâchoire s'est serrée, ses doigts se sont crispés sur les côtés comme si elle essayait de s'empêcher de jeter quelque chose. J'ai continué, la voix égale. Tu m'as dit que toi et Camille travailliez tard. Je t'ai cru jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle ne sache pas quelle entreprise nous étions censés construire. Les lèvres de Sophie se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Juste le plus petit tressaillement de ses sourcils. Je me suis levé et me suis dirigé vers le placard. Tu veux que j'arrête de poser des questions? Très bien, mais peut-être devrais-tu te demander pourquoi les questions te dérangent tant. Elle s'est détournée, s'est assise lourdement sur le bord du lit, et a enfoui son visage dans ses mains. Le silence a rempli la pièce comme une marée montante. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas fait la morale. Je suis juste resté là, observant la façon dont ses épaules tremblaient légèrement comme si elle se repliait sur elle-même. Et à ce moment-là, la vérité n'était pas dans ce qu'elle disait. C'était dans tout ce qu'elle ne disait pas. Le soleil n'était même pas encore levé quand j'ai entendu les roulettes de sa valise cliquer dans le couloir. Sophie se tenait près de la porte d'entrée, ses cheveux attachés de cette manière négligée qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas affronter le monde. Elle portait un manteau sombre que je ne reconnaissais pas et une paire de lunettes de soleil trop grandes. Trop tôt pour le soleil, mais juste ce qu'il fallait pour cacher quelque chose. J'étais toujours en robe de chambre, buvant ma première tasse de café. Tucker était assis à mes pieds, l'observant comme les chiens le font quand ils sentent que quelque chose ne va pas. Elle n'a pas dit bonjour, a juste tendu la main vers la poignée de porte, puis a jeté un coup d'œil en arrière. Je pars pour quelques jours. J'ai haussé un sourcil. Oui, Lake Tahoe, dit-elle. Un chalet, juste moi. J'ai hoché la tête, j'ai bu une gorgée lente. Bel endroit. Longue route, cependant. J'ai besoin d'espace, Antoine. Je lui ai jeté un regard qui n'était pas froid. Juste impassible. Tu l'as déjà. Elle a expiré fortement par le nez. Ça ne marche pas, nous. Cette tension. Tu m'étouffes. Et l'air à Tao est plus fin. Alors, j'espère que ça aide, dis-je légèrement. Sophie a cligné des yeux, clairement prise au dépourvu par le manque de combat. Elle a serré sa prise sur la poignée de la valise. Ne m'appelle pas pendant que je suis parti. Je n'avais pas l'intention de le faire. Ses sourcils se sont froncés légèrement, incertaine de comment interpréter ça. Tu n'es même pas curieux de savoir combien de temps je serai parti? Non, dis-je, parce que je sais déjà que tu n'es pas sur toi-même. Cela a touché quelque chose. Je l'ai vu dans la façon dont sa mâchoire a changé. Elle s'est retournée vers la porte. Je fais ça pour ma santé mentale. Ne fais pas que ce soit pour autre chose. Je me suis approché, m'appuyant nonchalamment contre l'entrée. Sophie, dis-je doucement. Si tu as besoin de t'éloigner, alors éloigne-toi. Tout le monde a droit au calme quand le bruit dans sa tête devient trop fort. Elle s'est arrêtée. Cette hésitation, juste une seconde, était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'avais vue depuis des semaines. J'ai tendu la main vers la poignée de porte et je l'ai ouverte pour elle. L'air froid a envahi la pièce, vif et pur. Elle est sortie, traînant la valise le long des marches de l'entrée. Juste avant d'atteindre la voiture, elle s'est retournée par-dessus son épaule, sa voix plate mais cinglante. Tu es devenu si ennuyeux. J'ai souri. Bonne route. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté là un instant,
regardant par la fenêtre avant qu'elle ne charge le sac dans le coffre. Elle bougeait comme si elle était observée, espérant peut-être un dernier mot, s'attendant peut-être à ce que je cours la supplier de rester, mais je ne l'ai pas fait. Le moteur a démarré et la voiture a roulé lentement dans la rue. Tucker a laissé échapper un léger soupir et a posé sa tête sur ses pattes. J'ai regardé autour de la maison, les plantes que Sophie n'avait pas arrosées depuis une semaine, la pile de courrier ouvert, le linge à moitié plié sur le canapé. Chaque signe indiquait une femme trop distraite pour vivre ici. Et maintenant la maison était calme, mais pas vide. Je suis resté dans le silence, mon café toujours chaud à la main. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'être celui qui était laissé pour compte. La maison semblait trop calme sans Sophie. Pas de pas à l'étage, pas de tiroir s'ouvrant et se fermant avec détermination, pas de léger bourdonnement de sa playlist s'échappant du haut-parleur de la salle de bain. Elle était partie depuis moins d'un jour, mais déjà l'absence résonnait plus fort que sa présence ne l'avait jamais fait. En milieu d'après-midi, je me suis retrouvé en route pour chez Camille. Non pas pour semer le trouble. Pas encore, juste pour voir ce que quelqu'un d'autre voyait en regardant tout ça. Je pensais qu'elle méritait au moins ça. Sa maison n'était qu'à quelques rues. Un craftsman classique, une pelouse bien entretenue, une peinture blanche fraîche sur les balustrades du porche, le genre d'endroit qui donnait l'impression que rien de mal ne pouvait jamais s'y produire. Camille a ouvert la porte, vêtue d'un legging de sport et d'un pull en tricot. Ses cheveux étaient attachés en une tresse lâche. Son maquillage était minimal, rare pour elle, mais son sourire était chaleureux. « Antoine » dit-elle, surprise. « Salut, désolé de passer à l'improviste » dis-je. « As-tu quelques minutes ?»« Oui, bien sûr. »« Entre. » Elle m'a conduit dans le salon où la lumière du soleil inondait le parquet et où tout sentait légèrement le jasmin. Elle a fait signe vers le canapé. Je me suis assis. « Tu veux du café ? Du thé ? » « Non, dis-je doucement. Ça ne prendra pas longtemps. » Elle s'est assise en face de moi, croisant les jambes, curieuse. Mais il y avait aussi une tension là, juste sous la surface. J'ai pris une inspiration. Je vais te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes avant de réagir. Le sourire de Camille s'est estompé. D'accord. Je pense que Sophie a une liaison. Son visage a tressailli. Le genre de réaction qu'on ne peut pas simuler. Avec qui, demanda-t-elle comme si c'était une procédure, comme si elle savait déjà. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Puis je l'ai dit, avec Marc. Camille est restée immobile. C'était comme regarder une poupée de porcelaine essayer de rester droite sur une table qui tremblait. Elle a cligné des yeux rapidement. Une fois, deux fois. Puis elle a laissé échapper un petit rire contraint. Marc. J'ai hoché la tête. Je pense que ça dure depuis un moment. Les mensonges. Le timing. L'ectao. Juste les deux. Elle n'est pas la seule, Camille. Les lèvres de Camille se sont entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Je me suis penché en avant. Je sais comment ça sonne. Je ne suis pas venu ici pour accuser. Je suis venu ici parce que si tu le sentais aussi, même une seconde, tu mérites de savoir que tu n'es pas folle. Camille s'est levée lentement, chancelante. Elle a pris son téléphone sur la table d'appoint et a composé un numéro. Je l'ai regardé. Ses mains tremblaient. Elle a mis le téléphone à son oreille. Marc, salut, rappelle-moi quand tu auras ça, d'accord ? C'est important. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a raccroché et a composé à nouveau. Cette fois, Sophie, directement sur la messagerie vocale. Camille a lentement baissé le téléphone. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle a dit qu'elle allait se déconnecter pendant quelques jours. J'en suis sûr. Camille s'est tournée vers la fenêtre, portant une main à sa bouche. Non. Non, elle ne ferait pas ça, Marc. Il ne ferait pas ça. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien que je puisse dire qu'elle ne pensait pas déjà. Maintenant, elle s'est retournée brusquement. Tu as des preuves. Tu as vu quelque chose ? Non, pas encore. Juste l'instinct, le schéma et sa panique quand j'en ai parlé à la fête.
Camille m'a regardé comme si je venais de dézipper sa vie devant elle. Ses yeux étaient brillants maintenant, sa voix empreinte de quelque chose de plus sombre. « Tu es venu ici pour tout ruiner, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Non, je suis venu ici parce que je ne veux pas être le seul à me promener avec cette boule au ventre. » La contenance de Camille a cédé. Elle a jeté son téléphone sur le canapé et a fait 2 pas rapides vers la porte. « Sors » a-t-elle claqué. Je suis resté assis. « Camille, non. Juste non. » Sa voix tremblait. « Tu entres ici avec ta voix calme et tes accusations comme si tu étais le noble. Tu n'as pas le droit de faire exploser ma vie aussi. Pas tant que je ne sais pas. » Je me suis levé lentement. « Tu sais. Tu ne veux juste pas le dire. » Sa voix a retenti dans la maison comme une cloche frappée trop fort. Je suis passé devant elle, m'arrêtant à la porte. « Ils sont partis ensemble, Camille, ce n'est pas ton instinct qui te ment. C'est ton instinct qui essaie de crier. » Elle n'a rien dit alors que je sortais. La porte a claqué derrière moi. Le vent s'est levé sur le porche, faisant tourbillonner des feuilles sèches à mes pieds. Je suis resté là un instant, regardant la rue calme avant de retourner à mon camion. De retour au volant, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Toujours pas de message de qui que ce soit. Le silence s'étirait maintenant à travers les maisons, à travers les mariages, et il commençait à tout déchirer. 2 jours de silence vous en apprendront plus sur une personne que 2 ans de conversation. Sophie n'avait pas appelé. Camille non plus, et Marc, je n'avais pas entendu le moindre bruit de portière de sa part. Le quartier avait pris cette étrange tranquillité comme si tout le monde sentait que quelque chose avait changé, mais ne pouvait pas nommer quoi. Je n'ai pas attendu de voir si le silence allait se briser. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis quelques années, Charles Martin. Nous nous étions rencontrés lors de notre premier déploiement. C'était le genre de gars qui n'élevait jamais la voix, même quand les balles volaient. Ces jours-ci, Charles dirigeait une entreprise de détective privée depuis un bureau modeste à Biverton. Principalement des cas d'infidélité, des vérifications d'antécédents, des actifs perdus, le genre de choses que la plupart des gens voulaient ignorer jusqu'à ce que ça leur explose au visage. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Eh bien, zut. Antoine Rodès, tu es toujours en vie, toi? Vivant? Oui, mais j'ai une situation. Dis-moi. Je pense que ma femme est avec un autre homme, dis-je simplement. Il s'appelle Marc Barlow, voisin. Censé être le mari de sa meilleure amie. » Charles a laissé échapper un sifflement bas. C'est un sacré désordre. Elle est partie au Lectao. Dit que c'est une retraite en solo. Il n'a pas eu besoin de plus. Je les trouverai, dit-il. Donne-moi 48 heures. Merci, Charles. Antoine. Oui. Je serai minutieux. Sois juste prêt. 2 jours plus tard, il s'est présenté chez moi avec une enveloppe Kraft sous le bras et un regard qui m'a tout dit avant qu'il ne dise un mot. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine où Sophie et moi mangions autrefois des dîners tardifs, rions en commandant des plats à emporter, parlions de couleurs de peinture et de listes de courses. Cette table n'avait pas vu beaucoup de rire ces derniers temps. Charles a ouvert l'enveloppe lentement comme s'il déballait quelque chose de fragile. En sont sorties une petite pile de photos 4x6, nettes, haute résolution, horodatées. La première photo était simple, Sophie sortant de la voiture de Marc, son sourire large, ses yeux plissés par le soleil, son corps incliné vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La deuxième, Marc portant un sac de course dans le chalet, Sophie derrière lui, sa main posée légèrement sur son dos. La troisième, eux sur le porche, côte à côte sur un banc, sa main posée sur son genou, sa tête renversée dans un rire. La quatrième, un baiser. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas volé. C'était entraîné. Familier. Mes mains ne tremblaient pas. Ma mâchoire ne se serrait pas. J'ai juste fixé cette photo pendant longtemps. Charles a glissé le reste de la pile. Il y en a plus. Ponton de bateau. À l'intérieur du chalet à travers les fenêtres. Même histoire. Je les ai suivis pendant 36 heures. Aucun signe de séparation. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai pris une photo et l'ai tournée vers la lumière. Le lac en arrière-plan était immobile comme du verre.
Leur silhouette semblait paisible, et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Non pas la trahison, mais la paix. J'ai posé la photo et j'ai regardé Charles. Merci. Ça va? J'ai pris une longue inspiration. Ça fait un moment que ça ne va pas. Je suis juste lucide. Il a hoché la tête. Besoin d'autre chose? Oui, dis-je. Un numéro pour un bon avocat spécialisé dans le divorce. Charles n'a pas bronché. Je connais un gars à Selwood. Intelligent, propre, discret. Tu l'aimeras. Arrange ça, dis-je. Il a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a posée sur la table. Ce gars ne te fera pas perdre ton temps. Tu ne devrais pas non plus. Je l'ai raccompagné à la porte. Il m'a tapé fermement sur l'épaule et n'a rien dit d'autre. Quand il est parti, je suis resté sur le seuil un long moment, l'enveloppe glissée sous mon bras comme une preuve que je n'avais pas voulu recueillir. De retour à l'intérieur, je me suis versé un verre, l'une des bonnes bouteilles que j'avais gardées pour quelque chose de bien. Il s'avère que la clarté a un goût aussi vif que la célébration. Je me suis assis sur le canapé, l'album photo ouvert sur mes genoux. Tucker a posé son menton sur mon pied. La maison était silencieuse, mais plus vide. Il y a une différence entre se poser des questions et savoir. L'un vous laisse arpenter les couloirs la nuit, chassant les ombres. L'autre, il vous permet enfin de poser vos mains sur les murs et de commencer à reconstruire. Même si vous reconstruisez seul. Le nom de Camille s'est allumé sur mon téléphone juste après midi. J'ai laissé sonner à moitié avant de répondre. Antoine, sa voix est arrivée, calme mais directe. On peut parler? Bien sûr. Chez moi. Dans 20 minutes. Je serai là. Quand je suis arrivé devant sa maison, les stores étaient déjà baissés. Le jasmin près du porche avait été taillé depuis ma dernière visite. Camille a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Son visage était pâle. Ses lèvres serrées comme si elle n'avait pas dormi. Elle n'a rien dit au début, a juste reculé et a fait signe vers la cuisine. La même cuisine où j'avais aidé Marc à installer une nouvelle crédence. La même table où Sophie et Camille buvaient du vin et planifiaient des entreprises imaginaires. Camille s'est assise en face de moi. Ses mains étaient serrées, ses jointures pâles. Je veux la vérité, dit-elle. Je n'ai pas parlé. J'ai juste tendu la main vers mon sac, j'ai sorti l'album photo que Charles m'avait donné, et je l'ai posé doucement sur la table entre nous. Elle a hésité juste une seconde, puis a ouvert la couverture. La première photo l'a frappée comme une gifle. Elle a eu le souffle coupé. Elle a tourné la page. Un autre cliché. Sophie sur le porche, sa main sur la poitrine de Marc. Au milieu d'un rire. Une autre page. Eux sur le quai. Un baiser. Un toucher. Une vérité trop grande pour être ignorée. Camille a couvert sa bouche d'une main tremblante. L'autre agrippait le bord de la table comme si cela pouvait l'empêcher de tomber. Sa voix s'est brisée. Ils ont fait ça dans mon dos. Ma meilleure amie. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Les épaules de Camille ont commencé à trembler. Ses yeux se sont inondés, mais elle n'a pas pleuré. Pas complètement. Au lieu de cela, elle est restée assise en silence stupéfait, tournant page après page comme si chaque page pouvait rendre cela moins réel. Puis sa tristesse a cédé. Elle a claqué l'album. Elle s'est assise en face de moi la semaine dernière. A parlé de loyauté. Elle m'a regardé dans les yeux. J'ai hoché la tête lentement. Sophie est douée pour le contact visuel. Camille a ri, un son unique et amer. Je me sens stupide. Tu ne le es pas. Elle m'a regardé, son visage contracté par la douleur. Depuis combien de temps savais-tu? J'ai commencé à me douter quand elle a menti sur la nuit du fleuriste. Charles l'a confirmé il y a 2 jours. Camille a regardé l'album. Je pensais que Marc m'aimait. Je le pensais vraiment. Un long silence s'est écoulé entre nous. Puis mon téléphone a vibré. Sophie. Je n'ai pas ouvert le message tout de suite, j'ai juste fixé son nom. Camille a remarqué. Qu'est-ce qu'elle veut? Je l'ai ouvert pour les mots, où es-tu, Antoine?
J'ai tourné le téléphone lentement pour que Camille puisse le voir. Puis, sans hésitation, j'ai tapé ma réponse, avec Camille, en regardant ton album de vacances où tu embrasses son mari. J'ai envoyé. Camille a dégluti difficilement. Tu n'as pas peur de ce qu'elle fera. J'ai secoué la tête. Je pense que Sophie est sur le point d'être celle qui aura peur. Pendant que nous sommes ici, appuyez sur j'aime et faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Le coup n'était pas poli. Il était dur, frénétique, 3 coups secs comme si quelqu'un essayait de briser la porte avant que sa honte ne le rattrape. Camille n'a pas bougé. Elle m'a juste regardé. Ses yeux disaient tout. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Sophie se tenait là, les cheveux en désordre, le souffle haletant, sans maquillage, les yeux injectés de sang. Elle avait l'air d'avoir conduit 80 km sans cligner des yeux. Derrière elle, plus lent, plus silencieux, Marc. Ses mains étaient fourrées dans les poches de son sweat à capuche, et son expression était du genre vide qui ne vient que quand on est pris avant même d'avoir pu penser à un mensonge. Sophie est entrée sans attendre la permission. Antoine, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main et l'ai arrêtée net. Camille est sortie de la cuisine derrière moi, le visage pâle, mais aiguisé comme du verre. Les yeux de Marc se sont écarquillés quand il l'a vue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a claqué Sophie. Sa voix trop forte, trop défensive. « Vous deux, juste quoi? Vous vous liguez dans notre dos ?» Je me suis tourné et j'ai regardé Marc droit dans les yeux. « Ferme la porte derrière toi. » Il a hésité. « Maintenant. » Il l'a fait. Puis j'ai fait un pas en avant, j'ai saisi le devant du sweat à capuche de Marc et je l'ai violemment plaqué contre le mur. Sophie a crié. Camille n'a pas bronché. Tu m'as regardé dans les yeux, ai-je grogné entre mes dents, le maintenant là. Tu t'es assis sur ma terrasse. Tu as mangé à ma table. Tu m'as serré la main comme un homme. Marc a à peine réussi à bégayer. Je ne voulais pas que ça. Je l'ai plaqué à nouveau. On ne conduit pas accidentellement cette heure jusqu'à un chalet au bord du lac avec ma femme. Dis-le encore. Sophie s'est avancée. Antoine, arrête. La voix de Camille a claqué dans la pièce comme un fouet. Non, laisse-les finir. Laisse Marc nous expliquer à tous pourquoi ça ne compte pas comme une trahison. J'ai relâché Marc et il a glissé le long du mur comme si la gravité s'était enfin souvenue de lui. Il n'a pas dit un mot. Camille s'est tournée vers Sophie, sa voix tremblante mais forte. Tu m'as menti semaine après semaine. Tu m'as appelé ta sœur. Tu m'as dit que tu construisais un rêve avec moi. Pendant ce temps, tu construisais autre chose avec mon mari. Attends, Camille, s'il te plaît. Sophie a essayé, les mains levées, la voix tremblante. Je n'ai pas planifié ça. Je jure que c'est juste arrivé. Oh, ne me dis pas ça, a claqué Camille. Tu as accidentellement laissé Marc te toucher la main. Tu l'as accidentellement embrassé sur un bateau. Vous aviez l'air tellement amoureux sur ces photos, Sophie. C'était magnifique. Vraiment romantique, même. La voix de Sophie s'est brisée. Nous étions tous les deux malheureux. Non, ai-je coupé. Vous étiez tous les deux des lâches. Marc a finalement parlé, à peine au-dessus d'un murmure. Ce n'était pas censé être comme ça. Camille a secoué la tête, des larmes coulant maintenant librement. Bien sûr que non. Vous pensiez vous en tirer. La pièce était une tempête maintenant. Rage, culpabilité, trahison se heurtant dans l'air étouffant. Sophie a tendu la main vers moi. Antoine, je juste. J'ai reculé. Non. Elle s'est figée. Sa main est restée suspendue dans l'espace. Je voulais te le dire. Tu voulais continuer à mentir tant que ça faisait du bien, dis-je platement. Et maintenant que c'est laid, tu es là pour limiter les dégâts. La voix de Camille était devenue calme, mais ses yeux étaient volcaniques. Tu m'as tout pris. Marc n'avait pas de mots. Aucun qui vaille la peine d'être entendu. Sophie a finalement baissé les yeux. Épaules affaissées. Visage fissuré. Quel que soit le plan qu'elle avait en entrant par cette porte, il s'était brisé. Nous sommes restés silencieux un instant. Personne n'a bougé. Puis j'ai dit, vous devriez tous les deux partir.
Ils n'ont pas argumenté. Sophie s'est retournée, la tête baissée. Marc l'a suivi. Ils sont sortis dans la rue calme, vers ce qui, selon eux, les attendait. J'ai fermé la porte. Camille s'est effondrée sur le canapé. Aucun de nous n'a parlé. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être répétées. Elle est rentrée ce soir-là. J'ai entendu sa voiture avant de la voir, les phares traversant les rideaux du salon comme des projecteurs. La porte s'est ouverte lentement. Elle ne l'a pas claquée cette fois. Elle n'est pas entrée en trombe avec des défenses ou des excuses, juste des pas. Prudent, hésitant. Je ne me suis pas levé. Je suis resté à la table à manger, l'album photo posé devant moi comme une arme chargée. J'avais déjà choisi de ne pas me cacher. Sophie est entrée dans la pièce comme quelqu'un qui approche un juge. « J'ai besoin de te parler », dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Elle a tiré une chaise en face de moi, s'est assise et a serré les mains. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer ce qui s'est passé. » Je ne parlais toujours pas. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'album lentement comme si j'avais tout le temps du monde. J'ai tourné une page, puis une autre. Je me suis arrêté à la photo qui n'avait pas besoin de mots. Elle, enlacée dans les bras de Marc sur un quai au coucher du soleil. Sa tête contre son épaule, leur sourire sans retenue, son visage plus doux que je ne l'avais vu depuis des mois. La respiration de Sophie s'est coupée. Elle a fixé l'image comme si elle ne s'attendait pas à la voir imprimée. Comme si la vérité, une fois sur papier glacé, devenait trop réelle pour être niée. Sa voix s'est brisée. Antoine, c'était une erreur. J'ai tapoté la page une seule fois. Ferme. Elle s'est tue. J'ai poussé l'album vers elle. Non, dis-je, parlant enfin. Regarde-le. Tout. Elle n'a pas bougé au début, mais j'ai attendu. Finalement, elle a tourné une autre page, un autre baiser, un autre mensonge avec des preuves. Je n'avais pas l'intention de tomber amoureuse de lui, murmura-t-elle. Je m'en fiche, répondis-je. Ses yeux se sont posés sur les miens, remplis de quelque chose entre le plaidoyer et la panique. J'étais seul, Antoine. Tu l'étais. Non, dis-je, plus vivement maintenant. Ne réécris pas l'histoire juste pour y survivre. Je n'essayais pas de te faire du mal, dit-elle. Je me suis levé. Tu l'as fait quand même. Elle s'est levée aussi. Laisse-moi juste te parler. Laisse-moi arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Je peux expliquer. J'ai pointé la porte. Pars. Elle a cligné des yeux. Quoi? Pas, Sophie, maintenant. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Ses yeux ont dardé vers l'album. Elle a reculé. Juste un pas. Je ne sais pas où aller, dit-elle doucement. Tu aurais dû y penser avant de partir la première fois. Je ne pensais pas que cela nous détruirait. J'ai fait un pas en avant. C'est déjà fait. Tu n'as juste pas remarqué les morceaux qui tombaient. La voix de Sophie tremblait. Tu étais toujours si calme. Je pensais. Je pensais que tu t'en fichais. J'ai ri une fois, un rire bas et fatigué. Non, je me souciais assez pour rester. Tu te souciais assez pour tromper. La pièce semblait plus petite maintenant, comme si les murs s'inclinaient, écoutant chaque respiration. Elle a regardé autour d'elle comme si les meubles pouvaient la défendre, comme si notre vie pouvait parler pour elle. Elle ne l'a pas fait. S'il te plaît, murmura-t-elle. J'ai pointé du doigt à nouveau. Dehors. Cette fois, elle a bougé. Elle a ramassé son sac de la chaise, ses pas lents et inégaux. Au seuil de la porte. Elle a fait une dernière grimace. Je t'aimais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors tu aurais dû me protéger. Elle n'a pas répondu. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté dans le calme après, laissant le silence s'installer. Elle a laissé quelque chose derrière elle à ce moment-là. Pas des excuses, pas des remords, juste le son d'une femme qui savait qu'elle n'avait finalement plus d'endroit où se cacher. La date du tribunal est arrivée plus vite que prévu. Pas de long retard, pas de traîner les pieds. L'avocate de Camille, Clémence Durand, se déplaçait comme une tempête avec une date limite.
Le genre de femme qui portait des couleurs discrètes et parlait en fait qui coupait plus profondément que les insultes. Elle a représenté Camille avec glace et précision. Et quand je lui ai dit que je poursuivrais Sophie aussi, elle n'a pas scié, a juste contacté l'un de ses associés. Et dès le lendemain matin, les démarches étaient lancées. Sophie a essayé de retarder, bien sûr. A affirmé qu'elle avait besoin de plus de temps, qu'elle n'était pas prête à tout démanteler, mais elle l'avait déjà fait. Je ne faisais que balayer. La salle d'audience était stérile, bourdonnante de chuchotements et de froissements de papier. Sophie était assise en face de moi à la table des défendeurs, vêtue de gris sourd, ses cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air fatiguée, pas dévastée, juste épuisée. La juge a lu les détails de l'affaire avec un désintérêt professionnel, mais ses yeux se sont attardés plus longtemps que nécessaire sur les photos du dossier. Le travail de Charles parlait de lui-même. Clémence a présenté la chronologie avec une clarté brutale. Date, lieu, appel manqué, reçu de carte de crédit. Elle a brossé un tableau sans avoir besoin d'utiliser des mots comme trahison. Les faits parlaient d'eux-mêmes. L'avocat de Sophie, un avocat de famille épuisé avec un visage plein de stress, a essayé de le présenter en douceur. Ma cliente était émotionnellement vulnérable. Elle se sentait isolée. Elle a commis une erreur. Quand la juge s'est finalement tournée vers moi, sa voix était calme. Monsieur Rodès, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne rende mon verdict? J'ai hoché la tête, je me suis levé, j'ai regardé Sophie droit dans les yeux. Qu'est-ce qui vous manquait, lui ai-je demandé. Vraiment? Elle n'a pas répondu au début, puis à peine au-dessus d'un murmure, l'émotion? J'ai attendu. Quel genre d'émotion? Son regard est tombé sur la table. La vôtre? La mienne? Celle de n'importe qui? Je n'ai juste rien ressenti pendant longtemps. Je me suis rassis. C'était suffisant. La juge a rendu son verdict rapidement. La maison m'est restée. Les comptes intacts. Pas de pension alimentaire, pas de biens communs partagés, pas d'appel, pas d'argument. C'était plus propre que je ne l'aurais cru possible. Mais la part de Camille, c'était plus froid. Elle a déposé plainte la même semaine. Son avocate a ajouté un motif de rupture de confiance à la demande et une exigence de retrait complet de Sophie de leur candidature conjointe à la SARL pour le commerce des fleurs. Camille ne le lui a même pas dit en personne. Sophie a reçu l'avis par courrier. C'était la pitié de Camille, une rupture silencieuse. Et juste comme ça, Sophie a perdu 2 foyers. L'un construit par le mariage, l'autre par des rêves prétendus. Quelques semaines plus tard, un de ces doux soirs de printemps que Portland réussit mieux que n'importe où ailleurs. Je me suis retrouvé sur le porche de Camille. Pas de fioritures, pas de mots lourds prévus, juste un coup discret, une bouteille de rouge dans une main, et la compréhension que ce n'était pas pour arranger quoi que ce soit, juste pour respirer à nouveau. Elle a ouvert la porte avec un petit sourire, pieds nus, vêtue d'un vieux sweat à capuche et d'un legging. Il y avait des cernes sous ses yeux, mais quelque chose avait changé depuis ce jour dans le salon. Moins d'acuité, plus de stabilité. Je suppose que nous l'avons mérité, dis-je en levant la bouteille. Elle s'est écartée. Tu as bien fait de le penser. Nous nous sommes assis sur les marches en bois, l'air nocturne portant le parfum de la terre humide et des lilas lointains. Personne n'a parlé pendant la première minute. Camille a versé le vin. 2 verres. Simple. Elle a levé le sien, aux thérapies la plus chère que nous aurons jamais eue. J'ai souri, au meilleur et pire voyage que Sophie ait jamais fait. Un léger rire lui a échappé. Calme, surpris, mais réel. Nous avons fait teinter nos verres. Le silence après n'était plus lourd, juste facile. Camille a penché la tête en arrière, regardant les étoiles. Tu sais, dit-elle, je n'arrêtais pas de penser que j'avais besoin d'une clôture dramatique, comme un cri final ou un plat cassé ou quelque chose de cinématographique. Et elle a bu une gorgée. Il s'avère que j'avais juste besoin de rester immobile et de ne pas me détester. J'ai hoché la tête. C'est une plus grande victoire que la plupart des gens ne le réalisent. Nous avons un peu parlé après ça, du travail, des voisins, même de Tucker, qui avait officiellement revendiqué mon canapé comme son trône personnel. Mais pas une seule fois nous n'avons mentionné Marc ou Sophie. Nous n'en avions pas besoin. Ils étaient des fantômes maintenant. Nous les avions déjà enterrés.
Alors que la bouteille se vidait et que le froid s'installait, Camille a ramené ses genoux et les a serrés dans ses bras. Je ne suis pas prête pour quoi que ce soit de nouveau, dit-elle soudainement, les yeux toujours fixés sur les étoiles. Moi non plus, répondis-je. Une autre pause. Je suis contente que nous n'ayons pas brûlé avec eux, dit-elle doucement. Moi aussi. Et c'était tout. Pas de déclaration, pas de promesse, juste le genre de paix tranquille qui vient quand deux personnes survivent à la même tempête et se retrouvent par coïncidence ou par choix assises sur le même porche sec après le déluge. Quand je me suis levé pour partir, elle ne m'a pas demandé de rester. Je n'en avais pas besoin. Nous étions déjà là où nous devions être, séparés, mais enfin entiers. C'était la fin de mon histoire. Je pense toujours au moment où Camille a regardé Sophie dans les yeux et n'a pas crié, n'a pas pleuré, a juste coupé les ponts avec l'entreprise sans un mot.